Salut! Donc, bienvenue à notre atelier créatif en direct. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de bricoler avec mon coup de cœur du nouveau catalogue qui est Oiseaux mélodieux. C'est aussi avec ce beau jeu d'étampes que j'ai fait mes petits signets qui vont aller dans mes catalogues que je devrais commencer à poster d'ici la fin de semaine. Je viens tout juste de recevoir, mes signets sont presque terminés, il me reste des petites choses à faire dessus. Je vais vous montrer ça. Et aujourd'hui, je fais une carte, ce qu'on appelle Simple Stamping. Donc, vous allez voir, ça va être une carte vraiment simple. Et avec ce jeu d'étampes-là, vous allez voir, ça va être super cute. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et merci de me retrouver en ce milieu de semaine. Donc, bougez pas, je vais tourner ma caméra. Voilà. Donc, je sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas aujourd'hui. Demain, on a la livraison gratuite de Stampin' Up. Bonjour, Dorina. Donc, la livraison est gratuite seulement sur les commandes de 100 $ et plus. Donc, moi, je vais faire une commande pour les gens ici à Gatineau. Donc, si vous voulez joindre votre commande à la mienne pour pouvoir profiter des shipping gratuits, si votre commande n'atteint pas 100 $, on va pouvoir le faire. Sinon, si votre commande est plus de 100 $, vous pouvez déjà, dans le fond, faire livrer, passer par la boutique en ligne. Mais ça commence seulement que demain. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire votre liste pour être prête demain matin. Salut Marie-Josée! J'espère que tu vas bien. Donc, ce ne sera pas long. Je vais vous suivre avec mon ordinateur. Parfait, ça fonctionne. Donc, ça, en fait, ben, il vient en lot. Donc, on a la belle perforatrice et, voyons, le jeu d'étampes. Donc, ici, j'ai seulement perforé des morceaux de carton. Et puis, l'aile, j'ai pris les papiers métallisés, voyons, à paillettes pour faire une petite touche de brillant. Et j'ai seulement étampé les yeux, puis j'ai mis des petites notes de musique. Tandis que les cartes, je me souviens pas si je vous les ai montrées. Je me rappelle pas, je pense que oui. Les cartes ici, j'ai seulement utilisé le jeu d'étampes. J'ai pas utilisé la perforatrice. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut l'utiliser. Mais là, c'est sûr que les yeux, si vous n'avez pas l'étampe de yeux, en tout cas, au moins que vous soyez bonne au crayon pour les faire à mitaine. Oups, je viens de défaire ma boucle, moi, là. C'est qu'ils s'utilisent un et l'autre ensemble, tout se fait. En fait, on a deux oiseaux. On en a un qui est plus petit et l'autre qui est vraiment coordonné à la perforatrice. Ah, merci. Ah, moi, là, je capote. Ce petit oiseau-là, c'est mon gros coup de cœur. Puis ça, c'est mes petits signets qui vont aller avec les catalogues que je vais envoyer. C'est ça, bientôt. OK, donc, j'ai décidé de bricoler avec Tahiti en mer, qui est une nouvelle couleur. Donc, ouais, je pense que ça va être dans mes préférés finalement. Et puis là, j'ai décidé de me mettre au défi de faire une carte simple. Je dis au défi parce que quand on fait des cartes plus élaborées, des projets plus élaborés, quand on arrive à faire des projets plus simples, on dirait que c'est plus difficile. Si vous êtes une créatrice passionnée avec beaucoup de techniques, vous allez comprendre. Sûrement que vous aussi, c'est la même chose. C'est plus difficile de faire des cartes simples que des cartes élaborées. Donc là, je me suis dit, tiens, ça peut être le fun de faire une technique sur un des cartons. Pas parce qu'on dit carte simple qu'on ne peut pas aller agrémenter notre carton avec des techniques. Là, il faudrait que je mette plus d'encre sur mon étampe. Voyons, j'étampe pas à moitié. Je pense que je vais mettre mon tapis de mousse. Et là, je vais recommencer l'autre côté parce que j'étampe pas la moitié du temps. Pourtant, je l'ai utilisé, puis je sais que l'étampe est correcte. Donc, on va prendre son temps.
Bonjour José. Et puis en passant, oui, en ce moment, c'est seulement que les démonstratrices qui peuvent commander le jeu Oiseau mélodieux. Mais si vous commandez la trousse de départ, vous pouvez l'ajouter dans votre commande. Donc la trousse de départ, c'est pour devenir démonstratrice et avoir 20% de rabais sur vos produits. Donc ça paraît pas 20% de rabais, mais ça couvre une bonne partie des frais de livraison. Puis on aime ça économiser. Donc ici, je vais juste mettre des petites notes de musique comme ça. Ça va faire une petite touche jolie. Je pense que cet étampe-là, je vais bien m'en servir. J'aime bien ça. Juste 3 petites notes, là, ça fait super cute. Bonjour Diane. Là, je ne mettrai pas mon tapis de mousse trop loin, vu que j'ai des étampes en résine. Donc ici, je vais aller venir faire le nid. Là, j'hésitais, je fais-tu une branche? Puis là, je me suis dit, ah non, ça pourrait être le fun de faire le nid. Je vais juste fermer cette couleur-là. Donc, pour faire le nid, je vais prendre 12 suède. Là, je vais être sûre d'être bien dans la caméra. Voilà. Je vais le mettre comme ça ici. Et je vais utiliser des post-it en attendant d'avoir j'ai vu que dans le nouveau catalogue, on va avoir des genres de papier pour faire justement les techniques de masquage. Donc ça, je vous cacherai pas que ça va faire partie de ma première commande le 3 mai. Commandée. J'ai laissé les ciseaux là-bas. En fait, je les ai montés en haut pour finaliser les petits signets. Je vais découper. En fait, je sais pas pourquoi je le découpe comme ça. C'est surtout le haut que je voulais de mon panier. Mais je pense que je vais faire une petite technique avec les... Peut-être avec une brosse estompe. Donc, je vais aussi me servir du négatif du post-it. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on ait nos papiers pour faire des techniques de masquage. Ça va être vraiment, vraiment pratique. Bonjour Diane. Une autre Diane, c'est le fun. Donc ici, je vais me servir de celui-là. Je commence par ça. Ouais, tiens, on va y aller comme ça. Pour pouvoir étamper mon oiseau. Parce que je veux qu'il dépasse du nid. Donc, pour qu'il ait l'air d'être dans le nid, je vais en mettre un petit bout qui va être dans le nid et le reste va dépasser. Puis là, ben, je vais faire mon petit oiseau par un rappel de mon beau bleu. Donc, je vais prendre les morceaux des étampes. Je vais prendre un bloc comme ça. Ça, c'est le ventre. Mais est-ce que c'est le ventre de celui-là? Ah non, ça, je n'aurais pas besoin. Ça, c'est correct. J'aurai besoin de son aile. Tiens, on va prendre un autre petit bloc pour son aile. Donc, avec mes étampes en résine, je tapote 2-3 fois. On peut aussi faire un test pour s'assurer que ça va bien. Parfait. Et là, je vais venir le mettre en partie dans mon nid pour le faire dépasser. Parfait. Et en enlevant mon petit papier, ça donne vraiment l'impression qu'il est dans le nid. Donc là, je vais sortir mes petits yeux. Je vais faire les yeux après. Je vais faire l'aile tout de suite. Une petite aile comme ça. Le bec, on a même l'étampe pour le bec. Comme ça, c'est plein de petites étampes.
Donc ça, quand vous avez des petites étampes en résine comme ça, assurez-vous de bien les laisser sur les blocs parce que c'est le genre de morceaux qu'on peut perdre quand même facilement, étant donné qu'ils sont petits et transparents. Je vais aller chercher un orange. Tiens, un petit tarte au potiron que j'utilise pas souvent. Je vais essayer de mettre vis-à-vis. On aime les étampes en résine pour voir au travers. Hein? Ça, c'est un avantage. Et puis souvent, quand on étampe avec du rouge, nos étampes deviennent teintées. Puis c'est presque pratique pour les retrouver plus facilement, en tout cas. Parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde de perdre des étampes ou chercher des étampes. Justement parce que sont transparentes, puis on les trouve pas, puis ils collent partout. Donc ici, les petits yeux. Ah, c'est tout cute. Voilà. Et puis là, je vais venir faire une petite technique sur le nid pour qu'il y ait de l'air un peu plus rempli. Parce que là, je trouve qu'il fait vide un petit peu. Je vais me servir de mon négatif, de mon post-it. Parfait. Et je vais prendre je vais reprendre mon Douce Suède. Là, je vais y aller doucement parce que je ne veux pas beurrer mon oiseau. Surtout pour la partie en haut ici. Donc, est-ce que vous avez hâte de voir le nouveau catalogue? Oh non, ça l'a fait une petite ligne en haut. Bon. J'aurais dû couvrir, hein? Ça l'aurait... Bon, je suis désolée, mes chiens n'arrêtent pas de japper. Bon, ben dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais juste passer un peu partout. Ça va cacher ma petite ligne. On va lui donner un petit effet de vieillissement. Voilà. Des fois, quand on fait des petits boubous, comme disent mes amis, on essaie de trouver des petites choses pour corriger. Je pense que j'irai le mettre sur une branche. Hein? Il me semble qu'il y a de l'air un petit peu toute seule, sans branche. On va mettre le nid sur une branche. Mais ça me dérange vraiment. La petite ligne, là. Et quelle heure? Ça me tente de le recommencer. Tiens, on va asseoir le nid sur une branche. Et on va y mettre des petites feuilles. On a vraiment tous les petits morceaux hein, pour faire tout ce qu'on a de besoin avec ça. Et ça l'étampe toutes les feuilles en même temps pour la branche. Bon, je trouve que c'est bien plus cute de même. Oh non! Heureusement que mes chiens n'entendent pas ton chien, José. J'ai appris encore plus fort. Ah, merci, Jeannette. Bon, il y a une petite ligne qui me dérange, mais on va faire semblant qu'elle n'est pas là. Bon, j'essaie de laver mes étampes à mesure pour pas que je me salisse dedans. Puis avec le chamois, ça va tellement bien. C'est tout nettoyé en le temps de le dire. Voilà. Bon, fait qu'il va me rester à faire le vœu. Donc, soit je le mets, je pense que je vais le mettre directement en haut. Mais ça me tentait d'en mettre deux. Je vous montre ça. Je vais coller, celui-ci sur la carte. J'espère que j'ai pris le bon tube de colle. Parce que là, je suis comme dans des fonds de colle.
pas si vous faites ça vous autres aussi. Vous gardez vos tubes de colle jusqu'à temps que vous soyez certaine qu'il est vide. OK, il en restait dans celui-là. On veut tellement être certaine de ne pas le gaspiller qu'on va chercher jusqu'à la dernière goutte. Hein? Donc, on colle ça à l'endroit. Comme ça, ça va aller mieux. Donc, comme ça, ici. Ici, je vais étamper mon vœu avant de le coller. Et pour aller avec la thématique, justement, de Stampin' Up! De ce mois-ci, avec les cartes du projet qu'on appelle Simple Stamping, qui est étampage simple. Je vais écrire bienvenue, coucou, tu es là. Donc, oui, ça pourrait être une carte à offrir à quelqu'un qui vient d'avoir un petit bébé. Je vais les mettre chaque côté de mon bloc. Je vais les placer pour bien voir quand même comment j'étampe. Je vais étamper en noir parce que je veux quand même que le vœu ressorte. Bon, je m'excuse. Il doit y avoir des... Je pense que c'est les enfants qui marchent pour aller dîner à la maison. Puis mes chiens. Donc, bienvenue. Et je vais l'étamper dans le bas ici. Coucou, tu es là. Ah, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Je suis en train de me mettre les doigts dans l'encre. Et je vais venir mettre des points de mousse. Là, j'ai tout monté mon stock en haut. Mes points de mousse, mes ciseaux. Pour terminer, mes signets. Mais je trouve que les bandes ici sont grosses pour les contours de nos... tiens, je vais le couper en deux. Pour les mini dimensionneurs, donc on peut utiliser les gros morceaux comme ça. Fait que là, il va me rester dans le fond à utiliser les étampes avec la perforatrice. Puisque j'ai utilisé les étampes tout seul, la perforatrice tout seul. Je le mets tout dans le milieu. Ouais, comme ça ici. Donc, bon, la petite barre, elle me dérange. Je pense que je vais le recommencer pour mes photos. Mais vous comprenez le principe pour aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup la technique que j'ai fait pour ancrer le petit nid. Ça fait vraiment joli. Donc, ouais, je vais recommencer mon petit oiseau pour mes photos. Mais ça vous donne quand même une bonne idée comment on peut faire une carte vraiment simple. En seulement, dans le fond, non, c'est pas un étage, mais je veux dire, sans utiliser d'outils, pas de perforatrice, ni de machine de découpe et gaufrage. Donc, on peut faire des cartes qui sont vraiment jolies, juste avec nos encres et nos étampes. Donc, voilà mon petit oiseau que je trouve vraiment cute. Puis, je pense que vous allez en revoir d'autres belles créations avec ce jeu-là. Donc, là-dessus, ben, merci d'avoir été là, vraiment. J'apprécie beaucoup. Si vous avez des questions pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, m'écrire en privé. Ce soir, c'est mon cours to go. Donc, j'hésitais peut-être à changer de date parce que les kits sont arrivés plus tard que prévu à cause du congé de Pâques. Mais on va garder ça ce soir comme prévu. Donc, pour celles qui sont inscrites à mon cours to go, je vous revois ce soir en Zoom à 7 h. Ah, merci Marie-Josée. Donc, je vous souhaite un bon restant de semaine. Et on se revoit bientôt. Bye! Merci pour les petits cœurs.